Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information que nous commençons à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est là que se tient depuis quelques jours maintenant le Forum économique international. Plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous. La Guinée est représentée aux travaux par une délégation conduite par le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Mariam Kamara. C'est une tribune d'envergure mondiale qui rassemble chaque année les acteurs clés de l'économie internationale. À Saint-Pétersbourg, la Guinée a marqué sa présence au rendez-vous stratégique pour tisser des partenariats et partager des expériences en matière de développement économique. Au cœur de la communication guinéenne, la promotion de Simandou 2040, un ambitieux programme avec une mise en avant particulière du potentiel minier de la Guinée, fer de lance de son développement économique. Il faut savoir que depuis l'avènement, depuis la prise de responsabilité du CNRD, la République de Guinée a procédé à la relance de l'économie, ce qui nous a amené à assainir le cadastre minier. L'objectif d'assainir le cadastre minier est d'attirer de potentiels investisseurs qui nous permettront de valoriser nos ressources minières, de mettre en avant le potentiel de la Guinée. Ce que je tiens surtout à préciser, c'est que tout investisseur qui respecte le code minier, nous serons à ses côtés. Le ministère des Mines et de la Géologie l'aidera facilement à développer son investissement. Face aux partenaires internationaux, la délégation détaille les axes de sa politique de coopération internationale, mettant en lumière les efforts consentis pour diversifier les partenariats et renforcer l'attractivité économique du pays. Devant les caméras des médias internationaux, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération a brillamment défendu le plan stratégique de la Guinée, incarné par le programme Simandou 2040, véritable boussole des actions gouvernementales. Le Forum économique international est un rendez-vous international qui offre l'opportunité à chaque pays non seulement de voir les avancées économiques de la Fédération de Russie, mais aussi de nouer des contacts et des partenariats dans le cadre de plans de développement locaux. Et vous savez, comme nous sommes aujourd'hui dans l'élaboration de notre plan national de développement économique, social, durable, Simandou 2040, il était de bonne loi de venir ici avec d'autres ministères pour voir les avantages comparatifs des régions de la Fédération de Russie et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour notre programme de développement pour les 15 prochaines années. En marge du forum, le secrétaire général s'est rendu au consulat honoraire de Guinée à Saint-Pétersbourg pour visiter l'un des centres de recensement biométrique des Guinéens vivant en Fédération de Russie dans le cadre du PNRAVEC. Entreprise de contact, échange d'expériences et promotion des projets structurants, la participation guinéenne à ce forum témoigne de sa volonté d'occuper une place stratégique dans l'arène économique mondiale. Et puis l'ambassadeur de Russie en Guinée était à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka. Une visite sur fond de découverte et de retrouvailles autour d'un masterclass animé par des professionnels russes suivis d'un concert. Une initiative qui doit faciliter le rapprochement entre l'Institut et les services russes d'enseignement artistique et culturel. Saint-Martin Fancinadounou. 21 ans après sa création, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka se montre comme un creuset de promotion des arts et de la culture. Ce week-end, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie a visité ces temples de savoir. Après son échange avec les responsables, Alexis Popov a été convié à une visite guidée des espaces d'exposition mettant en lumière des œuvres plastiques contemporaines réalisées par les étudiants. Nous avons, grâce à l'accompagnement de M. l'ambassadeur, reçu une invitation en Russie où nous avons signé un partenariat avec l'Université russe d'art et de métiers traditionnels. Cette convention entre en activité dès la reprise de l'année universitaire. Nous avons aussi, grâce à leur accompagnement, reçu l'échange avec la maison de la Fédération russe en Guinée qui est basée à Lambagne. Par rapport à l'accompagnement, nous souhaiterions que M. l'ambassadeur facilite l'octroi des bourses universitaires, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. C'est mon première visite ici à l'Institut de Beaux-Arts.
à Dubreka. Nous avons des bonnes relations, on peut dire historiques avec cet institut, car il y a des professeurs russophones qui travaillent ici. Pensons où on peut organiser un concert de musique classique avec des artistes russes, nous avons pensé au sujet de cet institut. Des séances de masterclass sont organisées avec les étudiants de l'ISAMC. Ces échanges, animés par des professionnels russes du corps diplomatique et par des enseignants-chercheurs de l'Institut, ont porté sur l'art comme vecteur de diplomatie, le dialogue interculturel, l'histoire de l'art russe et ses grandes écoles et les opportunités de bourse et de formation artistique en Russie. Je me sens émerveillée parce que j'ai pu prester à sa présence. Ça, c'est déjà un atout pour moi. Aujourd'hui, on a eu une masterclass avec les enseignants de la Russie. L'enseignement était sur les vocalises et puis sur les instruments de la musique, au fait, comme le piano. Nous serons le centre pilote de l'apprentissage de la langue russe à travers la nation. Apprendre aujourd'hui la langue russe est une fierté. Je crois que la musique est un métier transversal et universel. Une journée culturelle couronnée par des prestations des étudiants qui a permis à l'ambassadeur de Russie en Guinée de constater la richesse de la créativité guinéenne et russe, ainsi que l'investissement intellectuel et technique des jeunes artistes formés à l'ISAMC de Dubreka. La problématique de la santé mentale en débat à Conakry. Autour de la table, les femmes des secteurs publics et privés échangent sur plusieurs aspects liés à la question. Il s'agit désormais de libérer la parole, de parler de la santé mentale les yeux dans les yeux et de protéger des personnes vulnérables. Tcherno Maroufba. C'est une journée d'échange sur la santé mentale. Ces femmes de l'administration publique et du privé parlent un même langage pour briser les tabous et soigner les esprits aux prises avec la souffrance psychique. Un espace où la parole se libère autour de plusieurs points comme le bien-être, c'est aussi mental. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est créer un espace utile pour poser des questions concrètes comme comment mieux repérer les signaux faibles? Comment former celles et ceux qui sont en première ligne? Comment inscrire la santé mentale dans les politiques publiques, dans les entreprises, dans nos familles, y compris les nôtres, si fièrement africaines? On ne parle pas assez de dépression, on ne parle pas assez de stress. Or, on vit tous les jours dans ça. Nous sommes beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables que d'autres sociétés organisées. Alors donc ça devrait être un sujet principal pour nos autorités, pour nous, pour tout le monde, même dans l'éducation, à l'école, de parler de cela. C'est super important parce que quand on est en bonne santé mentale, on est en bonne santé physique. Tout ce qu'on va faire va aller pour le mieux. Ce cadre d'échange est suivi d'un panel qui porte essentiellement sur l'aspect psychologique des femmes dans leur vie. Aux côtés du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, NCA et SACOM apportent leur soutien dans ce combat. Que cette journée n'est pas un événement comme les autres. Elle est née d'une volonté simple mais puissante. Oser parler de ce que l'on cache trop souvent. Le stress, l'anxiété, le burn-out et surtout les douleurs invisibles. Ce que l'on garde pour soi-même par peur du jugement, par habitude ou par fierté. Le soutien psychologique est incontournable dans la reconstruction des femmes victimes de violences. À ce titre, je garde une pensée profonde pour celles qui ont croisé des bourreaux sur le chemin du viol. Les enfants exposés aux violences, à la maltraitance ou aux abus, sans véritable accompagnement, sont prédisposés à un déséquilibre psychique à l'âge adulte. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés morales de la vie. L'une des raisons pour ces femmes de multiplier ces échanges afin de briser le silence en elles. Et puis c'est officiel, la nouvelle mosquée du district de Tamouni dans Guérédou Baranama est inaugurée. Un rêve devenu réalité grâce aux efforts des fils ressortissants et résidents. Ce sont eux qui sont derrière cet investissement
qui rehaussent donc l'image de leur localité et participent sur place à la promotion de l'islam. Diamo Kaba. En chantier depuis 5 ans, la grande mosquée de Tamouni a enfin ouvert ses portes pour accueillir sa toute première prière du vendredi. D'une capacité de près de 500 fidèles, cette mosquée est le fruit d'une mobilisation exceptionnelle des ressortissants et des résidents de la localité. À la cérémonie inaugurale, les messages de cohabitation pacifique sont au cœur des interventions afin de consolider les bases d'une paix durable et d'un développement harmonieux. La mosquée qui sera inaugurée tout à l'heure a été construite grâce et entièrement équipée, grâce à la contribution de tous les fils et filles de l'intérieur et de l'extérieur de Tamouni. Elle est bâtie sur une superficie de 2500 mètres carrés avec un coût global de 500 millions de francs guinéens. Nous avons su préserver l'union entre les fils et filles de Tamouni. Et cette mosquée est le fruit de cette union. Durant 5 ans, chacun a donné le meilleur de lui-même pour que cet édifice soit réalisé. L'inauguration de cette maison de Dieu est une aubaine pour les autorités religieuses de la région administrative de Kankan. Pour elles, c'est un bel exemple à consolider. La communauté de Tamouni vient de donner un bel exemple. Construire une mosquée sans attendre un financement extérieur pour l'amour que les ressortissants et résidents de Tamouni ont pour leur village. Et nous prions que cela se perpétue. Avec une architecture moderne, tout est mis au point pour faciliter des retrouvailles religieuses. La promotion de la cohésion sociale est un combat au quotidien exprimé pour que règne la paix dans cette localité de la sous-préfecture de Gbérou-Baranama, dans Kankan. Et puis la 5e édition du festival Dundumba a pris fin à Kouroussa. Le ministre de la Culture, parrain de l'événement, a participé à la cérémonie de clôture des festivités. Il a profité de l'occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner tous les efforts en vue de promouvoir le Dundumba. Nabila Moussa Kamara. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du festival Dundumba à Kouroussa, un événement riche en couleurs et en émotions. Pour marquer la fin des festivités, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Moussa Moïse Silla, a effectué le déplacement. À travers sa présence, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir et promouvoir le patrimoine culturel guinéen. Dans cette dynamique, Kouroussa bénéficiera bientôt de la construction d'un centre culturel entièrement dédié à l'apprentissage et à la valorisation de la Dundumba, cette danse traditionnelle emblématique de la région du Hamana. Le Dundumba, c'est vraiment un patrimoine immatériel assez riche que nous allons continuer à promouvoir, et d'ailleurs il figure sur la liste nationale des biens culturels que nous souhaiterions protéger mais aussi valoriser. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous donne aujourd'hui les moyens mais aussi l'exemple de nous engager dans la promotion de notre patrimoine culturel. Il donne cet exemple avec son engagement, son leadership. Il le démontre avec les moyens qu'il a mis à la disposition du ministère de la Culture pour construire un centre dédié au rythme et danse du Hamana, le Dundumba. C'est pour vous dire que pour lui, que ce qui est inépuisable, c'est la richesse de notre culture, c'est notre patrimoine culturel. Depuis 2020, la Fédération des associations pour le développement de Kouroussa organise chaque année ce festival dans le but de faire rayonner la Dundumba au-delà des frontières guinéennes. Grâce au soutien de l'État, elle entend poursuivre cette œuvre de valorisation culturelle tout en incitant les filles et fils de Kouroussa à contribuer activement au développement de leur localité. C'est notre 5e organisation de Dundumba ici à Kouroussa, mais cette fois-ci on peut se réjouir parce que tout ce que les gens sont en train de prendre en compte, la vraie version de Dundumba à Kouroussa. C'est une fierté totale, c'est du comble. Comme vous voyez le monde, chaque édition c'est vraiment de l'ambiance, de la fierté, de la joie. Nous sommes très fiers. C'est pourquoi vous allez me permettre très rapidement de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sous le leadership duquel cette ambiance, cette liberté retrouvée des Kouroussaka est en train de voir le jour. C'est dans une ambiance festive empreinte de convivialité et de ferveur populaire que s'est déroulée cette édition.
Véritable vitrine de la diversité culturelle guinéenne, le festival de Ndumba est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse traditionnelle. À travers des prestations enflammées, les groupes de danse en compétition ont exprimé leur attachement à la culture nationale et en particulier à celle du Hamana. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.